Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec mes cellules l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Tendre Père céleste, je bénis ton nom, je te magnifie, je te célèbre. Toi, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis, précieux. Tu m'accordes de venir encore partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante de quelqu'un. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père éternel, que cette parole touche les habitants des 4 coins du monde, qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je le laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Beloved brother and sister in the Lord, my God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let the man that it's written in John 6:35. Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be dirty. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to come closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Mon transfert serait de le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French, in English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Elle sera traduite d'une langue à l'autre. The second part concerns to lead the new convert and those who have given up for any reason. It will translate from one language to another language. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Elle sera également traduite d'une langue à l'autre. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Il will translate from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole qu'il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont.
Partageons au maximum la parole afin de sauver les vies. Beloved brother and sister-in-law, I encourage you. Beloved brother and sister-in-law, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's right there in the word. There will be more joy in heaven for one sinner who repent than 99 Jews who do not need to repent. Please, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te remercie pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour le courage et la détermination. Je te bénis, je te magnifie, je te célèbre. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre notre enseignement, je vous prierai de savourer cette très belle chanson. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux te louer, adorer ton son nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta foi les pensées de mon cœur, de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Père éternel, je te dis merci. Merci Seigneur parce que c'est par ta force. Merci Dieu de grâce. Merci roi de gloire. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson,
Nous allons donc poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Permettez-moi de lire 2 versets bibliques. Le premier est celui de Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le deuxième verset est celui de Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre enseignement de ce jour est intitulé Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avant de pouvoir parler de mon prochain, permettez-moi de définir ce qu'on entend par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un engagement résolu au sacrifice d'un autre. Raison pour laquelle il est écrit dans Jean 14, 15, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, quand on parle des commandements de Dieu, il s'agit, n'est-ce pas, de lire la parole de Dieu. C'est lorsque nous lisons la parole de Dieu que nous prenons connaissance, que nous pouvons comprendre ce qu'il en est de ces commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour ce qui est de notre enseignement de ce jour, intitulé Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Mon prochain, c'est mon voisin. Mon prochain, c'est mon conjoint. Mon prochain, c'est mon épouse. Mon prochain, c'est mon collègue de service. Mon prochain, c'est mon frère. Mon prochain, c'est ma sœur. Les membres de notre famille sont également nos prochains. Mon prochain, c'est l'inconnu. Mon prochain, c'est mon ennemi. Oui, bien mes frères et sœurs. Quand on parle également de l'inconnu, il s'agit de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, quelles que soient leurs conditions de vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'aimer son prochain? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aimer son prochain, c'est aimer les autres et vouloir les aider. C'est les accepter comme moi et vouloir les aider en cas de besoin. C'est ça, aimer son prochain. Que veut dire aimer son prochain? Aimer son prochain, c'est être à l'écoute afin de répondre mieux à leurs besoins. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aimer ton prochain, c'est de pouvoir l'écouter, et pouvoir, n'est-ce pas, répondre à ses besoins. Qu'est-ce que veut dire aimer son prochain? Aimer son prochain, c'est de savoir partager ses joies et ses peines. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous arrive parfois d'être en joie, il nous arrive parfois d'être dans des moments difficiles. Si nous traversons ces moments, aimer mon prochain comme moi-même, c'est de pouvoir également partager ces moments de joie et ces moments de peine. Que veut dire aimer ton prochain comme toi-même? C'est d'offrir aux autres un sourire, c'est d'offrir aux autres sa bonne humeur, c'est d'offrir aux autres son temps, également son argent. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que veut dire aimer son prochain? C'est être au service des autres. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si j'aime mon prochain, je peux être à son service. Aimer mon prochain, c'est être au service de mon prochain. Que veut dire aimer mon prochain? Aimer mon prochain, c'est être amené à supporter mon prochain. Être amené à supporter l'autre. C'est ça, aimer mon prochain. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous a offensé dans la vie. Et oui, parfois, c'est très difficile. Oui, nous avons toujours les personnes dans la vie qui disent, jamais je ne lui pardonnerai. Je l'avais bien partagé pendant que je partageais sur le pardon. Il n'est pas toujours facile d'aimer quelqu'un qui vous a fait mal. Mais cependant, par la grâce de Dieu et avec le temps,
nous pourrons pardonner. Par la grâce de Dieu, il nous est facile de pardonner. Et plus le temps passe, nous acceptons notre prochain. Nous acceptons comme Jésus-Christ nous demande. Poursuivons avec notre enseignement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour pouvoir mener à bien notre enseignement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur notre Dieu, par son Esprit Saint qui habite en nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous acceptez le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, vous l'acceptez sincèrement, c'est la confession. Et quand vous l'avez accepté sincèrement et de tout cœur, puisque Dieu lit au cœur, il fait de votre cœur, de votre corps, son temple. Lorsque vous acceptez le Seigneur sincèrement, de tout cœur, il fait de votre corps son temple. Et à partir du moment que le Saint-Esprit habite en vous, il vous sera facile d'accepter votre prochain comme vous-même. Il me sera facile d'accepter mon prochain comme moi-même. Parce que mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et sur ce, nous disons, Seigneur, par ton esprit, permets-moi de te voir à travers mon frère, de te voir à travers ma soeur. Que mon cœur s'ouvre à ton amour inconditionnel. Oui, bien mes frères et sœurs, Dieu écoute, il regarde au cœur. Bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Comme je l'ai dit toujours, à partir du moment où vous avez accepté le Seigneur sincèrement, que vous avez une relation personnelle avec Dieu, une relation franche avec Dieu, une relation pure avec Dieu, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, il vous sera très facile d'aimer votre prochain comme vous-même. Oui, aime ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous dites, Seigneur, par ton esprit, permets-moi de te voir à travers mon frère, à travers ma soeur. Que mon cœur s'ouvre à un amour inconditionnel afin que je puisse l'aimer comme tu m'as aimé. Que mon cœur s'ouvre à ton amour inconditionnel afin que je puisse l'aimer comme tu m'as aimé. Poursuivons avec notre enseignement intitulé Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où vous savez que le Saint-Esprit habite en vous, pour aimer votre prochain comme vous-même, Seigneur, apprends-moi à regarder au cœur et non aux apparences. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ne regardons pas aux apparences, mais regardons au cœur. Seigneur, apprends-moi à regarder au cœur et non aux apparences. Si vous regardez au cœur, bien mes frères et sœurs, il vous sera facile d'aimer votre prochain comme vous. Seigneur, donne-moi un cœur pur pour aimer mon prochain comme moi-même. Qu'en est-il de notre enseignement intitulé Tu aimeras ton prochain comme toi-même? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu n'aime pas du tout quand vous méprisez une autre personne. Mépriser une autre personne, n'est-ce pas? C'est s'attaquer à Dieu. Mépriser une autre personne, c'est en quelque sorte refuser cette créature qui a été faite par Dieu. Si Dieu m'a fait, comme je l'avais dit à l'enseignement qui précède celui-ci, nous sommes faits uniques. Nous sommes des créatures spéciales. Nous sommes des créatures précieuses. Nous sommes des créatures merveilleuses.
chaque être humain était unique. Et à partir du moment où Dieu nous a fait, il m'a fait et t'a fait, nous ne devons jamais, jamais nous lever pour mépriser une créature faite de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, parce que encore, déjà, ce que Dieu a fait, avant que tout être humain ne soit conçu dans le ventre, Dieu l'avait déjà aimé par amour avant la conception. Et tout être humain n'est que l'œuvre de Dieu. Comment pouvons-nous mépriser l'œuvre de Dieu? Mépriser une autre créature, c'est s'attaquer à Dieu. Mépriser une autre créature, c'est mépriser l'œuvre de Dieu. Sur ce, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Permettez-moi de lire dans Proverbe 17,5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset, nous comprenons que c'est à Dieu que nous nous attaquons quand nous nous moquons des faibles. C'est à Dieu que nous attaquons quand nous nous moquons de ceux qui sont différents de nous. Nous ne devons pas nous moquer, non. Parce que toute créature, toute personne est l'œuvre de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Dans le texte de Jean 3,16, Dieu t'a aimé. Il t'a fait. Dieu m'a aimé. Il m'a fait. Si tu aimes Dieu tel que je l'ai défini tout au début, si tu aimes Dieu, il te sera facile d'aimer ton prochain. Oui, bien-aimés frères et sœurs, parce que tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas. Et si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, il te sera plus facile d'aimer ton prochain que tu vois. Je ne suis pas en train de comparer Dieu avec un être humain, loin de là. Mais je suis en train de t'amener à comprendre que aimer ton prochain comme toi-même, à partir du moment où tu aimes Dieu de tout ton cœur, parce que aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est se rapprocher de lui. Aimer Dieu, c'est développer une relation d'intimité et profonde avec Dieu. Et si tu as cette relation avec Dieu, il te sera très facile d'aimer ton prochain comme toi-même. Père éternel, je te dis merci. Dieu de grâce, je bénis ton nom. Alpha, Oméga, je célèbre ta grandeur. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Father, I thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you for this moment. You are the one who leads me, will give me strength. Thank you, Father. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister, I'm so happy to come back today to share with you the Word of God. Today we are going to follow with our teaching entitled Love of God. Before follow with our teaching, let's read these two verses. The first one is John 14, verse 15. If you love me, keep my commandment. And the second one is Matthew 22, verse 39. There it's written, you will love your neighbor as yourself. Beloved brother and sister, today we are going to share about you will love your neighbor as yourself. Before sharing about this, let's remain concerned what's called love God. Beloved brother and sister in the Lord,
in the scripture is that of a resolute commitment to sacrifice for another. A resolute commitment to is a in the scripture is that of a resolute commitment to sacrifice for another. Reason of why it's writing in John 14:15. If you love me, keep my commandment. What's about the commandment of the God? It's about the word of God. If you want to know the commandment of God, you must firstly read the word of God. And when you read the word of God, you will know all things about his commandment. Let's go in our teaching entitled, You Will Love Your Neighbor as Yourself. The first question is to ask, who is your neighbor? Beloved brother and sister in law, my neighbor is my spouse, my neighbor is my brother, my neighbor is my sister, my neighbor is my colleague, my neighbor is the member of my family, my neighbor is a stranger, my neighbor is my enemy. Yes, beloved brother and sister, my enemy is also my neighbor. These are, in fact, all the people the Lord puts in our way, whatever their condition and under all circumstances. Let's follow with our teaching entitled, You Will Love Your Neighbor as Yourself. What is loving our neighbor as ourselves? It's to love your neighbor, is to love others and want to help them. Your brother and sister in law, yes, is to love your neighbor and help him. You will love your neighbor and help him. If he's in the situation that you can give you your help, so that you will give you your help. What is loving your neighbor is to listen to them in order to best meet their needs. Yes, beloved brother and sister in the Lord, you need to listen about what they are saying and help them if they need. What is loving your neighbor is to share their joys and sorrow. Let's remember that in our life, we have sometimes joys and sorrow. And if you love your brother, you will also share his joys and his sorrow. What is loving our neighbor? Is to offer their smile, is to offer their good humor, is to offer their our time, is to offer our money. Yes, beloved brother and sister, love your neighbor is to offer these all things. What is loving our neighbor? Is to be of service of others. In this life, people sometimes need service. And if you know that you love your brother, you will and you must able or you must give him your service. What is loving your neighbor? Being rude to support them. Yes, beloved brother and sister. Sometimes they need to be supported. And if you know your brother, you must be rude to support. Let's follow with our teaching entitled,
You will love your neighbor as yourself. Beloved brother and sister in law, it is also easy to love those who have hurt us. Whoever, with the grace of God and with time, we can forgive and love our neighbor as Jesus asked of us. Yes, beloved brother and sister in law. Sometimes it's night late, people say, I can't forgive him because it was so painful what he made. Beloved brother and sister in law, let's remind you that as long time you said you didn't forgive you yourself, you are in the same situation like you keep this person. We must love our brother like God asks us. Beloved brother and sister in the Lord, when we accept our Lord with all our heart, when we have a good relationship with our Lord, when we have a pure relationship with our Lord, so that our body, the Holy Spirit, the Holy Spirit dwell in our body. And it become very easy for us to love our brothers. Beloved brother and sister in the Lord, Lord, we must ask and say this, Lord, through your Holy Spirit, allow us to see you through our brother. Allow us to see you through our sister. May our heart open to you, to your unconditional love, so that we love each other as you love us. Yes, beloved brother and sister, we must ask it to our God. Why? Because God look of our on our head. The result of what we ask, may our head open to our unconditional love, so that we love each other as you love us. Beloved brother and sister in the Lord, we must ask God, Lord, come and teach us to look at heart and not at appearance, and give us pure hearts to love our neighbor as ourselves. It's very important to ask this to our Lord. We must look to, we must look at hurt and not at appearance. Let's remember that God is very displeased when one person despises other. Beloved brother and sister, don't despise other. Why? Because before each of us were conceived in the womb, mother womb, God firstly loved us. He was the one who loved us before conception. And God made us as his image and likeness. And now, when each of us or one of us look at others and despise others, is to despise God. Because each of us, we are made by the hand of God. And how can you displace what God made? Let's read in Proverbs 17:5. He who laughs at the poor insults him who made him.
Whoever rejoices in misfortune will not go unpunished. He who laughed at Paul insult him. Insult to him is God, because it's God who is the one who make this person. Beloved brother and sister in the Lord, it is God we attack when we laugh at the weak. It is God we attack when we laugh at other who are different as us. It is God we attack when we laugh at other people. Beloved brother and sister in law, when we develop a sincere relationship with God, a pure relationship with God, when we read the Word of God, we have love with God. And if we love sincerely with our God, we did not see Him, but we love God. And if we love sincerely God, it will be easy to us to love our brother in our sight. If not, how can you love God when you did not see God and your brother who in from in your sight and you did not love it? If you sincerely love God, if you have a pure relationship with God, if you know that God is the one who make you as His image and likeness, it will be very able to you to love your neighbor as yourself. Yes, beloved brothers. We must love our brother because God is the one who make our brother, who make us. We must love our brother. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God de nouvelles. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God means to think, to repent and to confess. To repent means to regret, to reproach himself, to cry. Repentance and to do things, turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est pleurer sans vouloir. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is the yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Let's read some verse concerning conversion. It's written in Acts 2:30. Let's read this verse concerning repentance. Acts 2:38. Peter says to them, repent, and every one of you is baptized in the name of Jesus Christ
the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Matthieu 2,38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Concerning repentance, concerning conversion, let's read Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that you get thee, but that you convert. Retourne from the evil en life. Permettez-moi de lire ce verset concernant la conversion. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Thank you, Father. Merci, Seigneur. A new birth. Merci, Seigneur. A new birth is the yes from the God to the man. A new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. La nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Lord, they do miss me. Lord, they do exalt me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beautiful brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to following the Lord, for those who have engaged, but who have given up for a reason, it's time to repeat after me, pray. Lord, Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrendered my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you Jesus for saving my soul. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will have a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Beautiful brother and sister in the Lord, let's follow the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? We must firstly read the Word of God. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Let's remember that it's what in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by all word come from the word of God. Et par la suite, nous devons poursuivre par la méditation.
Méditer la parole de Dieu, c'est rechercher et découvrir vraiment la révélation qui sera donnée, la révélation qui nous sera donnée à travers le Saint-Esprit. An explorative meditation, to meditate the Word of God, is to seek and discover the revelation given through the Holy Spirit. Et par la suite, nous devons recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, recevoir la parole de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, c'est d'obéir et de croire à cette parole. Beloved brother and sister, come to receive the word of God. When you receive the word of God, you must obey the word of God. When you receive the word of God, you must obey and believe the word of God. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Then come to put into practice the word of God. At the end, to use it et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. In fasting, dans le jeûne. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will be free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more so that you can touch people, transform life, illuminate. Beloved brother and sister, we must share more and more the word of God. Dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager au maximum afin de toucher les vies, afin de changer les vies, afin d'illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Il est écrit dans la parole de Dieu, nous n'avons pas été régénérés par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante permanente, plus chère et comme lait. La gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you. Et